Ces gens-là ne sont pas dans une logique de quitter le Niger. Oui, ils sont plus de 3 à 3500 sur le sol nigérien. Ils vont quitter, mais pas par le Bénin. En disant 3000 à 3500, le ministre de l'Intérieur nigérien, Mohamed Toumba, vient par cette occasion contredire la voix officielle, le nombre officiel d'armées françaises sur le sol nigérien. Certainement, il ne peut pas avancer une telle chose s'il n'a pas les preuves. Je ne suis pas sur le nombre. Je crois que les sœurs et frères béninoises et béninois sont unanimes avec moi. D'accord? Que nous n'avons absolument rien contre le peuple béninois. Non, loin de là. Nous sommes avec le peuple béninois dans ce que nous menons, dans cette lutte, dans cette dénonciation, dans cette lutte d'indépendance et de souveraineté de nos nations différentes. Je voudrais d'abord assurer ce peuple. Mais quand le ministre de l'Intérieur dit l'armée française sortira partout, sauf, parce que c'est ce que ça veut dire, l'armée française ira par toutes les portes sauf le Bénin. Je crois que là, M. Patrice Talon, il doit être dans une posture d'humiliation totale. Et à sa place, je ferai tout possible aujourd'hui pour avoir la confiance de mon voisin direct. Personne, je dis bien personne, aucun chef intelligent n'aimerait être dans cette position-là avec son voisin direct. C'est pas bon. D'abord, il faut dire que cette partie du Niger qui fait frontière au Bénin, vous regardez l'histoire de cette partie, vous verrez que c'est le même peuple. C'est comme la partie nigérienne qui fait aussi frontière à la partie nigériane du Nigeria. C'est le même peuple. Et quand on vous dit que ces gens ne peuvent pas faire du négoce à cause de l'inintelligence d'un chef qui est à la solde de l'impérialiste français, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, le Niger ne le dit pas parce que le Niger a contre le peuple, non. Le Niger ne le dit pas parce que le Niger a contre... le Niger a quelque chose contre l'autorité ou les subordonnés de Patrice Talon. Non. C'est la politique de Patrice Talon. Il y a un climat de soupçon, un climat de méfiance entre les nouvelles autorités nigériennes et M. Patrice Talon. Oui, parce que vous vous souvenez de cette déclaration des autorités, des nouvelles autorités nigériennes, en disant oui, ils ont envoyé des bateaux, ils ont envoyé des matériels militaires, des véhicules blindés, c'est au Bénin. Mais après, eux-mêmes, ils ont confirmé. L'impérialisme même a confirmé, en disant oui, il y a un navire militaire machin, qui a fait la navette, qui devrait, oui, venir à Bénin. Mais c'était des prétextes. Moi-même, j'ai dit, oui, le service de renseignement nigérien a fait un travail impeccable. Vous savez, nous sommes dans une période où la moindre trahison de la part d'un voisin, ça constitue quelque chose de très très grave. Et d'ailleurs, il faut dire qu'avec cette attitude de M. Patrice Talon, il est aujourd'hui en désaccord avec son propre peuple. Parce que le peuple béninois partage la position du peuple nigérien, partage la position des nouvelles autorités nigériennes. Le Bénin ne veut pas être un peuple soumis. Non. Nous connaissons tous le peuple béninois, la détermination, l'engagement de ce peuple, la bravoure de ce peuple. Le Bénin ne veut pas être un peuple soumis à aucune forme de colonisation. Et le Bénin ne peut pas accepter d'être, n'est-ce pas, en mauvais voisinage avec un pays frontalier. C'est pas possible. On s'échange, on fait des échanges commerciaux. Il y a des va-et-vient, il y a plein de choses qu'on peut partager ensemble. Si on vous dit maintenant que votre président, machin, il y a un problème entre lui et les nouvelles autorités qui sont en train de combattre
n'est-ce pas, cette forme de colonisation, le néocolonialisme, et que votre président est dans cette bulle encore, n'est-ce pas, de l'impérialisme, vous vous dites, sincèrement, c'est dégoûtant, au fait. Vous voyez? Ils savent pourquoi ils ont dit que l'armée française ne passera pas par le Bénin. Ils savent pourquoi ils le disent. Ils savent ce qui est stocké là, au Bénin. Ils savent ce qui est là-bas. Les autorités nouvelles nigériennes ne peuvent pas inventer comme ça les choses. Ils savent réellement. Pourquoi ils le disent? D'ailleurs, pour dire nous allons passer par là, c'est pas du côté béninois, on parle, c'est du côté nigérien, au fait. C'est-à-dire que la frontière ne sera pas ouverte à un départ de l'armée française par là. C'est-à-dire on ne va pas utiliser le territoire nigérien, c'est-à-dire la partie frontalière du territoire nigérien avec le Bénin pour évacuer l'armée française. Ils parlent du Niger, ils ne parlent pas du Bénin. Donc, et ils peuvent pas dire que nous allons passer par le Burkina, nous allons passer par le Mali, non. Donc, la seule possibilité est que on ouvre un couloir tranquille, on laisse comme on a laissé passer Monsieur Sylvain Ité, naturellement que les nouvelles autorités, quand Emmanuel Macron, parce qu'il a dit que d'ici la fin de l'année, qu'on envoie des avions, un avion, un cargo, machin, voilà, on fait plusieurs voyages, hein. On prend l'armée française et son équipement dans son arsenal militaire, et puis voilà, on les envoie soit dans un pays outre, ou bien on les ramène en France. C'est souvent même cette question que je me pose. Je me dis, mais pourquoi on ne peut pas renvoyer ces militaires en France? Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Pourquoi faudrait-il qu'on les maintienne, qu'on trouve... C'est comme si ces gens étaient indésirés au fait sur le territoire français. C'est comme si on n'avait pas besoin d'eux. Pourtant, dans les conditions normales, Zelensky aujourd'hui a besoin de militaires. Il a besoin d'équipements militaires. Maintenant, si la France n'a pas où garder ses militaires, il peut tout simplement les ramener à l'état civil. Et les matériels militaires, on les donne à l'Ukraine. Ou bien on les garde dans les garnisons françaises. On déshabille les militaires, ils restent à l'état civil, d'accord? Voilà, l'état civil, militaire réserviste, ils restent dans ce lot-là. Le jour que la France aura besoin d'eux, qu'on les récorpore encore, ils vont, voilà, faire des missions. Mais je ne sais pas pourquoi on va garder plus de 3000 à 3500 militaires avec leurs armes et l'équipement et continuer à les nourrir pour rien au fait. Prenez ces matériels militaires, donnez aux Ukrainiens, ils vont continuer leur opération. Et ceux qui auront envie de s'engager aux côtés des Ukrainiens comme volontaires, qu'ils s'engagent alors. Aujourd'hui, l'Ukraine a besoin de ça. Le Niger dit j'ai pas besoin de ça. Le Burkina dit j'ai pas besoin de ça. Le Mali dit j'ai pas besoin. Le Tchad commence à dire j'ai pas besoin. Alors, moi je pense quand même qu'on ne peut pas forcer une coopération. Vous comprenez? Alors, Monsieur Patrice Talon, je crois que sincèrement, vous ferez mieux d'entrer dans la peau de vos ancêtres. Oui, dans la peau de vos ancêtres africains. Et essayer de vous réconcilier avec votre frère Abdourahmane Tiani. C'est très important. Cela est plus important que votre lien avec Emmanuel Macron. Parce que ce lien est éphémère. Mais le lien avec Abdourahmane Tiani du Niger, ce lien est éternel. Vous partagez la même terre. Vous avez les mêmes histoires. Vous avez les mêmes ancêtres. Vous avez les mêmes problèmes. Pourquoi ne pas avoir les mêmes visions? Pourquoi avoir deux visions différentes? Diamétralement opposées d'ailleurs. Alors, à mon sens, certainement, ça me fait mal de voir que ces problèmes pareils existent encore entre Africains. Ça me fait énormément mal. Je me dis, mais pourquoi tous ces gens ne peuvent pas voir dans la même direction? Parce que le salut de l'Afrique viendra de là. Qu'ils regardent dans la même direction, ils conjuguent les mêmes verbes. C'est là se trouve, c'est-à-dire le chemin, le bon chemin, la bonne voie pour l'Afrique, c'est là se trouve. La réussite de l'Afrique réside dans l'Union africaine, mais véritablement union en fait. Ouais,
Donc, c'est une déclaration très forte. Et moi, j'apprécie quand même parce que c'est un pragmatisme au fil. C'est-à-dire, on dit les choses telles que ça se présente au fait. On ne se cache pas, on joue pas à l'hypocrisie. Ouais, non, on est avec, non, on joue pas à l'hypocrisie. C'est ce que le ministre de l'Intérieur, Mohamed Toumba, vient de faire preuve. Bon, l'armée française va sortir, mais ça ne sera pas par le Bénin. Parce que par le Bénin, c'est absurde. D'accord? Ça va pas. Il y a quelque chose là-bas, ça nous plaît pas au fait. Si ça nous plaît pas, on le dit. Et puis, on manifeste. On crée aussi des conditions pour que ça n'arrive pas. Voilà au fait. Donc, je crois que vous avez compris l'essentiel de cette émission. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Monsieur Patrice Talon, encore une fois, ouvrez les yeux pour mieux comprendre les choses. On n'a absolument rien contre le peuple béninois. Nous sommes le même peuple. Merci beaucoup.